Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Design et Diamant. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est vendredi le 25 novembre et je vais vous faire le tag d'octobre. Je sais que je suis très en retard, j'ai plusieurs vidéos en retard. Alors, vous allez voir au cours des prochains jours, j'espère, et non pas de semaines, quelques vidéos un peu décalées au niveau des thèmes, mais je tenais quand même à les faire. Là, je m'excuse tout de suite aujourd'hui. Je me suis levée un matin avec un petit dans la gorge. Je sens que je couvre un petit rhume. J'ai même avec moi une bonne recette de grand-mère. Gin, miel et eau chaude pour essayer de casser ça le plus possible. Alors, ça se peut que vous trouviez ma voix un peu éteinte, voire un peu spéciale. Je m'en excuse tout de suite. Alors, mais ça me tente de vous jaser quand même. Une des raisons pour laquelle je vous ai fait un peu ces vidéos en retard là, c'est que j'ai changé d'emploi. Je travaille dorénavant de la maison et je suis pas encore tout à fait à 100% adaptée avec mon nouvel horaire, bien que j'adore ça, ce que je fais, de pas avoir à sortir, toute la liberté que ça me procure comparativement à avant. Mais j'ai encore de la misère à m'adapter un peu à cette nouvelle routine. C'est pour ça que j'ai pris du retard dans mes vidéos. Pendant que je vais faire le tag, je vais travailler sur la dernière case de mon défi du fil rouge, qui était une toile qu'on séparait en 12 cases et on faisait une case par semaine. Alors, je fais la dernière case, qui était la case numéro 3. Je ne sais pas si je vais réussir à la faire, sûrement pas en vous jasant, parce que je pense pas que ça va être assez long, mais je vais vous mettre le résultat final à la fin de la vidéo, vu que c'est ma dernière case. Alors, les questions du mois d'octobre, c'était, si vous vous souvenez bien, c'est le tag de Dani de la chaîne La Vie Diamond Painting qui sort un tag par mois. Elle a commencé au mois de janvier, mais moi j'ai commencé à y répondre seulement au mois de septembre. Donc, on va finir ça ensemble au mois d'août l'année prochaine. Je prends une petite gorgée. Désolée, un petit coup de gin dans le nez. Ah, wouhou! Je sens que je sens que je vais avoir chaud. Alors, la première question, c'est si un génie t'accordait 3 vœux, que déciderais-tu? Moi, je suis une fille qui est très simple dans la vie. Je suis du style un peu ermite. Je suis pas une grosse sorteuse. J'aime ça être à la maison, dans mes affaires. Je suis pas non plus une voyageuse. Vraiment, je suis quelqu'un de excessivement tranquille. Alors, c'est sûr que mon premier vœu, ça serait que ma maison, autant intérieure que le terrassement à l'extérieur, soit complètement finie, rénovée, décorée, que j'aie pu à toucher à rien. T'sais, à part des petites décos saisonnières, mais que tout soit fait, puis j'ai pu à me tracasser de « faut faire la peinture, faut rénover la cuisine, faudrait qu'on fasse le coin feu dehors, faudrait construire le cabanon. » Puis que tout soit fait, puis j'ai pu à me casser la tête. Donc que mon chum puis moi, on aime ça, mais c'est pas dans nos dadas de faire ça. On dirait que ça nous pèse comme toujours un peu sur le dos. Alors, je pense que ce serait mon premier vœu. Mon deuxième vœu, ce serait d'avoir ma propre compagnie. Ça fait au-dessus de 20 ans que je rêve d'avoir quelque chose à moi. J'ai beaucoup de pistes d'idées. Je sais de plus en plus où est-ce que je veux m'en aller.
Mais vu que je suis pas encore sûre, j'aime mieux pas en parler. J'ai étudié, moi, en design de mode, puis je me suis rendu compte assez vite que la mode, ça m'intéressait pas. Moi, ce qui m'intéressait, c'était l'artisanat. Puis longtemps, je cherchais mon idée originale qui me démarquerait. Aujourd'hui, je suis plus à essayer à voir pas c'est quoi l'idée originale, plus qu'est-ce que moi, ça me tente de faire. Peu importe qu'il y en ait déjà qui travaillent sur ce genre de projet ou pas. Ah, t'as une personne ici. Alors, ça serait vraiment pas avoir une entreprise qui marche, puis pas travailler dans le vide quand même, là, mais tu sais, qui roule quand même bien. Ça serait mon deuxième vœu. Mon deuxième vœu. Voyons. Mon troisième vœu, ce serait... je sais que c'est pas je dirais pas égoïste, là, c'est pas le mot que je cherche, là. Mais moi, j'aimerais ça avoir... Pas, comment je pense ça? Je voudrais pas être riche, mais je voudrais avoir toujours assez d'argent dans mon compte pour que quand je décide de faire quelque chose, que j'ai pas à me casser la tête pour savoir comment je peux trouver l'argent pour l'avoir. Si j'ai goût de partir en voyage, que j'ai le montant dans mon compte. Que j'ai goût de, je sais pas moi, faire un road trip aux États-Unis en VR, ben go, je prends mon argent dans mon compte sans avoir à le faire, puis go, je pars. Que je décide d'inviter des amis, puis je veux faire une super grosse bouffe, puis que j'ai pas dit, ah, ouais, mais cette semaine, je serrais un peu. Non, non, que je puisse le faire. Mais comme je vous dis, je dirais pas d'avoir des millions, mais d'avoir toujours avoir assez d'argent substantiellement pour pas avoir à me casser la tête. Alors, je pense que ce serait ça mes 3 vœux. Comme je vous dis, c'est des vœux qui sont... C'est les miens. Tous les vœux sont bons. Il n'y a pas de mauvais vœux. Il suffit juste de trouver les siens. La question numéro 2. J'ai vraiment la voix, je suis désolée. La question numéro 2. Tiens-tu un journal intime? La réponse est tout simplement non. J'en ai déjà tenu quand j'étais plus jeune. Mais c'était plus des... Moi, j'appelais ça des journaux intimes de dépression. À chaque fois que j'allais pas bien, c'est là que j'avais des journaux intimes. Puis j'écrivais tout ce qui allait pas bien. C'est vraiment des journaux dépressifs. Puis depuis quelques années, j'ai décidé de me tourner vers le positif. Et puis vers le négatif. Alors, ça fait des années que j'en ressens plus le besoin d'écrire. Mais des fois, ça fait du bien aussi de jeter sur papier ce qu'on a dans la tête pour nous vider la tête. Alors, ça reste quand même une très bonne méthode, mais présentement, je ne tiens pas de journal intime. Ensuite, la troisième question. Préférerais-tu voyager dans le futur ou dans le passé? Ça, c'est facile. 100% dans le passé. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'histoire. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup les mystères du passé. Ça m'intrigue au plus haut point. Le futur me fait peur. Alors, ça ne me tente pas d'aller dans le futur. Mais vraiment plus vers le passé. Voir comment qu'on a pu en arriver où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec les décisions qui ont été prises dans le passé. Je trouve ça vraiment formidable. En passant, si vous aimez vous aussi les mystères du passé,
j'ai écouté une super série sur Netflix qui s'appelle... comment donc? J'ai un blanc! Non! Attends, je vais vous trouver ça. Donnez-moi une petite seconde. Ah! C'est fatigant quand tu cherches quelque chose. C'est... Des ballons et de l'eau. Mais qu'est-ce qu'on va... Excusez, j'ai pas ouvert pas toute la bonne application. Tu veux ouvrir Netflix, puis finalement, t'ouvres TikTok. Ça, c'est moi, ça. C'est... Ah. Et mon Dieu. C'était tellement bon. C'est une série de 8 épisodes qui parle justement des mystères du passé. Au niveau de la préhistoire, à quel point que peut-être que nos données sont complètement erronées. C'est à l'aube. Attendez une minute. Ah, à l'aube de notre histoire. C'était trop facile pour que je le retienne, mais oui, Émilie, bravo. À l'aube de notre histoire, je vais vous lire le synopsis, là, ce qui marque. C'est, en fin de compte, c'est, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, il s'appelle Graham Hancock. C'est un écrivain, il y en a qui disent que c'est un pseudo-recherchiste, en tout cas, qui y se rend sur un site archéologique indonésien que je ne connaissais pas, pour trouver des traces d'une civilisation qui est perdue, puis tout ça à cause d'un cataclysme, qu'on va dire tout de suite, c'est le déluge, comme dans la Bible, qui l'aurait tout anéanti. Mais tout ça se passe dans le temps de la préhistoire, où que supposément que sur la Terre, c'était juste des chasseurs-cueilleurs, qui avaient comme pas l'intelligence super élevée. Et puis que là, ils trouvent partout sur la Terre des constructions faites par l'homme, mais tu vois que ça peut pas... faut que ça soit fait par une civilisation plus éveillée, si on peut dire. Puis, alors là, c'est vraiment intriguant de savoir, parce qu'en plus, tous les bâtiments ont été datés, pas mal, toutes, je pense, à part une, je pense qu'ils disent, au carbone 14, puis ils se demandent qui a construit ça. Un peu comme les pyramides, tu te dis, il y en a qui disent que c'est les extraterrestres, là, mais c'est pas les extraterrestres, on s'entend, là. En tout cas, ou peut-être que si, je sais pas. Mais vraiment, ça s'écoute. Là, moi, j'ai écouté quasiment les 8 épisodes en 2 jours. Pour vous donner une idée, là, à quel point que c'était bon. Alors, à l'aube de notre histoire sur Netflix, c'est vraiment, vraiment... Si vous tripez sur... si vous tripez sur l'archéologie, c'est vraiment une série à voir. Ensuite, alors, moi j'aime vraiment, c'est ça, les mystères du passé, les pyramides, comment ils ont pu construire ça, peu importe, là, c'est des affaires qui m'intriguent. Alors, oui, je m'en irais à 100 000 à l'heure dans le passé. Mais dans le futur, no way. Question numéro 4. Es-tu douée dans le sport? Je suis zéro sportive. Le seul sport que je pratiquais, ben, pas les sports d'éducation physique, ben, c'est la danse. Moi, j'ai fait suivre beaucoup de cours de danse étant jeune. Mais je suis présentement aucunement sportive. Une question numéro 5, justement, as-tu pratiqué un sport étant jeune? Comme je dis, moi, j'ai fait de la danse. J'ai fait un petit peu
de patinage artistique, mais c'était surtout de la danse. Je faisais du ballet jazz. Et juste avant de finir mon secondaire, peut-être les 3 dernières années, je faisais partie de la troupe de danse de mon école. Pas de mon école, de mon école. Ben, mon école de danse, ouais, mon école. De mon école de danse. Puis là, il fallait apprendre plus de variétés de danse. Alors, j'ai fait du ballet classique. J'ai fait de la gigue, de la danse folklorique. On avait des genres d'ateliers où on apprenait d'autres styles de danse, comme on a vu de la danse africaine, on a vu du moderne. Alors, à ce moment-là, j'étais vraiment plus en forme. Je faisais plusieurs heures de danse par semaine. Mais aujourd'hui, non, j'en fais plus malheureusement. Même si j'adore encore beaucoup ça, danser. La question numéro 6. Aimes-tu t'entraîner? Si je fais pas de sport présentement, alors la réponse c'est non, je n'aime pas m'entraîner. Mais je me suis déjà entraînée quand même. Je vous dirais que je préfère les entraînements qui sont plus cardio que les entraînements musculaires. Moi, forcer sur des machines, là, ça m'énerve. Les quelques fois que je me suis inscrite dans des gyms, je faisais surtout tapis roulant, elliptique, puis ma machine préférée, je me souviens pas de son nom, mais c'est des marches d'escalier. Tu fais juste grimper des escaliers. C'est tellement le fun, cette machine-là. Eh, mon Dieu! Je ne sais pas si aujourd'hui mes genoux tiendraient sur ce genre de machine, mais c'était vraiment plus, c'est ça, plus cardio. Mais présentement, je ne fais rien et je devrais, mais non, je ne m'entraîne pas. Question numéro 7. Qu'aimes-tu faire lorsque tu t'entraînes? Ben, comme je disais, je suis plus du style cardio. Aujourd'hui, ben, je vais chercher mon garçon très souvent à pied à l'école. Alors, aller-retour, ça me fait une demi-heure de marche. Alors, je fais ça au moins presque 5 jours semaine. Ça va dépendre de la température. S'il fait pas beau, c'est sûr que c'est pas moi qui va le chercher. Mais presque 5 jours semaine que je fais ça. Sinon, des fois, j'aime ça mettre de la musique puis danser à fond pendant 10-15 minutes. Mais sinon, présentement, je ne fais pas grand-chose. Question 8. Vas-tu voir des parties de sport et si oui, lesquelles? Je vais rarement voir du sport. Quand je vais le voir, c'est parce que je m'en vais voir quelqu'un en particulier qui fait un sport. C'est-à-dire donc quelqu'un que je connais. Comme ça peut être mes neveux qui font du hockey ou cet été, j'étais allée voir le chum de ma belle-fille qui fait du soccer. Alors, j'étais allée le voir une fois. Mais je vais les voir à peu près juste une fois. Alors, mes neveux, je suis pas encore allée les voir. Alors, cet hiver, je reste d'aller les voir une fois chaque. Faire une partie de hockey. Puis, c'est pas mal ça. Je suis pas... ça m'attire pas. Mais pas tout. J'ai l'impression que... Pas que je perds du temps, mais en même temps, c'est un peu ça. Puis je suis bien contente que mon garçon trippe pas sur, entre autres, le hockey. Je trouve que c'est un beau sport, mais c'est ben trop demandant. De voyagement, puis de, Seigneur, d'équipement, puis tout ça. Ouhou! Je vais sûrement l'inscrire éventuellement à une activité style le karaté ou quelque chose de même, qui devrait peut-être être moins demandant que le hockey, là, mais je lève mon chapeau aux parents qui ont des affaires, qui font du sport, puis qui sont obligés de les promener partout, puis ouf, je vous lève mon chapeau. Alors, la question, je suis rendue où? La 9e.
Aimes-tu regarder des sports à la télé? Si oui, lesquels? Je suis pas plus une amatrice de sport à la télé. Alors, mais je vais écouter toujours la finale du Super Bowl. Mais ça, c'est plus parce que c'est plus pour grignoter que pour le sport. Mais j'écoute au moins la première mi-temps. Facile. Puis après ça, ben... Après ça, je m'en vais souvent. Sinon, j'écoute souvent les Olympiques. Plus c'est au niveau des Olympiques que je vais peut-être plus suivre. Plus assidûment. Bien que les derniers Olympiques, moi, ça m'intéressait pas en tout. Alors, j'ai pas écouté grand-chose. Mais habituellement, les Olympiques, je suis pas mal ça. La question 10. Quel est votre anti-stress ultime? Ben, c'est pas mal le diamond painting puis le point de croix, je vous dirais. Quand je fais ça, je perds complètement la notion du temps. À un moment donné, je vois pas l'heure passer, puis je dis, ouh, faudrait que j'aille me coucher. Hein? Ça, c'est mon genre. Parce que moi, je fais surtout du diamond painting le soir, pendant que tout le monde est couché. C'est là que je vais relaxer juste avant de dormir, en écoutant mes émissions, puis... ou en vous jasant, comme aujourd'hui. Même si ma voix ne suit pas. La question 11, c'est... quelle est la chose la plus courageuse que vous ayez jamais fait? Celle-là, j'y ai réfléchi longtemps, puis je n'ai pas tant trouvé courageuse. C'est sûr, ça dépend qu'est-ce qu'on entend par courage. J'ai jamais sauvé personne. Je pourrais dire d'être sortie d'une relation toxique. Une personne qui te fait sentir pas bien. Que ce que toi t'es, c'est pas correct, qu'il faudrait que tu changes. D'avoir réussi à sortir de ce genre de relation, c'est pas toujours facile. Alors, je peux comprendre. La personne, c'est pas une mauvaise personne, mais elle était influencée par d'autres personnes qui lui donnaient de mauvaises idées. Alors, je dirais peut-être ça, parce que sinon, je vois pas rien d'autre que j'aurais vraiment fait de super courageux. Mais je dirais plus ça, moi. Et la dernière question pour ce soir, je vais pouvoir aller reposer ma voix après. Quelle est votre pire habitude ou manie? C'est sûr que en relaxant, en faisant mon diamond painting, j'ai tendance à beaucoup grignoter. Je dirais que c'est pas mal ça, ma pire habitude. On dirait que c'est comme facile de manger à ce moment-là. Il n'y a personne qui te voit, il n'y a personne qui te juge. Parce que le reste de la journée, je suis pas une grignoteuse. Je suis vraiment une grignoteuse de fin de soirée. Alors, je dirais pas mal ça. En frais d'habitude ou manie. Moi, genre ça. Une grignoteuse de fin de soirée qui a de la misère à se contrôler. Alors, encore une fois, je m'excuse pour ma voix. Vous allez avoir sûrement le tag de novembre et décembre qui vont suivre quand même assez rapidement. J'ai quand même pas parlé trop longtemps. J'étais à 24 minutes. Alors, ça devrait quand même bien se faire. Alors, je vous aurais pas cassé trop longtemps les oreilles.
Alors, à la fin de ma vidéo, je vais vous montrer la photo finale de mon beau loup. Et si vous avez aimé, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Je suis là pour partager. Je suis là pour essayer de montrer de manière un peu différente, sans vouloir me péter les bretelles non plus. Le diamond painting, moi ce que j'aime, c'est vous montrer des produits, mais aussi vous montrer le résultat final à même la même vidéo. C'est sûr que selon les projets, des fois, je peux pas tout le temps. Mais moi, c'est vraiment plus ça que j'aime faire. Alors, on se dit à très bientôt et passez une belle journée ou une belle fin de journée. Bye bye!